Le Premier ministre Sama Lukonde s'est vu rassurant à la suite de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Face à la pression populaire et à l'impatience qui gagne les esprits quant à la sortie du gouvernement, le nouveau Premier ministre a lancé un appel au calme à suivre dans ce journal. Hommages officiels à Henri Thomas Lokondo ce vendredi au Palais du Peuple. La dépouille du député national décédé en Afrique du Sud est arrivée à Kinshasa hier jeudi dans la soirée. Et en République du Congo, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 21 mars clôture ce vendredi. 7 candidats en lice, dont le président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui brigue un 4e mandat. En sport, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, la liste des joueurs sélectionnés par Christian Sengi Biembi ne fait que s'amoindrir suite à Covid-19. Et pour pallier à ces vides, le sélectionneur recourt à la liste des réservistes. Vous faites bien de vous informer sur Télé 50. À la une, la formation du gouvernement. Le Premier ministre appelle la population congolaise à la patience et au calme. Conscient de l'urgence, Jean-Michel Sama Lukonde rassure quant à la sortie du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation dans les tout prochains jours. Il a dit à l'issue de son entretien avec le président de la République ce jeudi. Je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements. Ça a pris à peu près 9 jours avec les regroupements politiques. Et tous ont réaffirmé leur soutien à l'Union sacrée de la nation. Nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement. Et nous avons reçu les propositions en termes non seulement d'enrichissement au programme du gouvernement, mais aussi de participation au gouvernement de l'Union sacrée de la nation que j'aurai l'honneur de diriger. Et après cela, bien sûr, c'est place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Non seulement inclusif, parce que nous avions parlé de ce caractère-là, mais aussi et quand on parle d'inclusivité, ça veut dire qu'on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs qui ont adhéré à l'Union sacrée de la nation. Mais on a aussi évoqué d'autres critères. C'était de dire que nous aurons voulu voir participer la société civile. Nous voudrons aussi que nous puissions avoir un certain taux en termes de participation féminine et de la jeunesse. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que cela demande qu'on puisse faire un travail méticuleux. C'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Nous sommes convaincus que avec la collaboration de toutes les forces politiques, et là aussi je voudrais rassurer tout le monde que tous ces échanges ont été faits avec chacune d'entre elles et que par la suite, lorsque nous avons poursuivi les échanges avec eux dans un cadre un peu plus restreint, toutes ont réaffirmé leur soutien et leur engagement à participer au gouvernement, contrairement peut-être à certaines rumeurs qui peuvent avoir lieu sur la place publique. Encore hier jeudi, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, est allé chez le cardinal Ambongo pour solliciter l'accompagnement de l'Église catholique dans le cadre de sa politique de proximité prônée au début de son mandat. En même temps, la SANCO a publié l'agenda 2023 pour mener les actions jusqu'aux élections. Le cardinal Fridolin Ambongo a échangé avec le nouveau président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Ils ont évoqué plusieurs sujets liés à la vie nationale. Nous sommes venus au nom des autres chrétiens catholiques nouer ce contact avec les cardinals et ensuite nous allons nous retrouver tous ensemble, les chrétiens catholiques qui ont choisi à faire la politique dans une réunion de concertation pour que nous, dans cette vie que nous avons choisie, nous puissions partager notre vie, mener notre vie comme des chrétiens. Au sortir de la rencontre, Fridolin Ambongo a indiqué que l'Église catholique entretient des bons rapports avec l'actuel régime de Félix Tshisekedi. Ambongo s'est dit très heureux de recevoir à l'archevêché les remplaçants de Jane Mabunda
qui est par ailleurs un fidèle de l'Église catholique. Notre Église catholique, quand on a une responsabilité pareille, quand on a vraiment le sens de l'Église, on commence d'abord par se tourner vers le Seigneur, Dieu lui-même, qui lui a fait grâce de l'élever jusqu'à cette responsabilité dont dépend la sérénité de beaucoup de Congolais, pour demander sa bénédiction. À la question de savoir l'état des rapports de l'Église et l'actuel pouvoir, Fridolin Ambongo a affirmé qu'ils sont très bons. Et dans le même temps, au travers de la commission épiscopale Justice et Paix, la CENCO a lancé sa feuille de route dénommée Agenda 2023. Pour Donatien Cholet, Agenda 2023 n'est pas une feuille de route qui viendra combattre les acteurs politiques. Selon lui, les évêques sont déterminés à poursuivre leur engagement à préparer le peuple congolais et d'accompagner les dirigeants pendant cette période qui précède la tenue des élections de 2023. À Mbujimaï, le prix des produits manufacturés et pétroliers prend de l'ascenseur. Un titre d'essence, par exemple, est passé de 2500 à 4000 francs congolais à la base. L'impraticabilité des voies de transaction, notamment le chemin de fer et la voie maritime. Reportage. Les chauffeurs taxi-moto sont les premières victimes de cette hausse de prix des carburants. Certains d'entre eux sont préjudiciés dans la mesure où leurs clients ont difficile à solliciter le transport par moto. La situation est connue autrement auprès des Kadhafi. La hausse de prix est due au déraillement de trains qui se serait produit. À la Fédération des entreprises du Congo FECAS oriental, le directeur provincial affirme que la situation est due à l'impraticabilité des voies de transaction, notamment le chemin de fer et la voie maritime. Dès que la saison sèche commence, les camions, les convois quittent le Lubumbashi pour pouvoir approvisionner rapidement la province du Kasai oriental. Les travaux de route, les travaux d'aménagement des infrastructures, ce n'est pas le travail des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques n'en ont pas pour pouvoir injecter suffisamment de moyens à, par exemple, acheter des locomotives pour la SNCC. Non, peut-être qu'il faudra qu'on fasse des avances de paiement à la SNCC de manière à s'acheter 2 ou 3 locomotives et quant à constituer des crédits pour ceux qui ont... Étant connu au sommet de la province, le ministre provincial de l'économie a précisé que le pouvoir préconise des mesures sanitaires en vue de résoudre tant soit peu la question. Et de la demande. Et à cela s'ajoute en permanence ce problème de l'enclavement de la province et les voies de communication qui sont en délabrement très avancé. Donc, il y avait l'option pour construire le port de Ndomba. Ça, c'est un fait. Et il n'y a pas longtemps, il y a des engins de balisage de la voie maritime qui sont déjà à pied d'œuvre, de manière à permettre à ce que ce ravitaillement à travers le port de Ndomba. Ce mardi matin en Mbujimaï, le prix d'un litre d'essence est négocié entre 3 700 et 4 000 francs congolais. Et une station sur 3 disponibilise du carburant en cette période de carence. Au Nord Kivu, des voix se lèvent pour demander des enquêtes sérieuses dans l'affaire de la vente d'armes et munitions de guerre aux rebelles ougandais ADF et autres groupes armés locaux. Selon le Cercle international pour la défense des droits de l'homme, la paix, l'environnement, une structure de la société civile, c'est depuis le 13 mars dernier que l'avocat général militaire près la Cour opérationnelle du Nord Kivu en mission à Béni a déclenché des enquêtes sur ces allégations qui impliquent certains officiers FARDC et ICCN dans le trafic illicite d'armes et munitions au profit des acteurs de crimes graves contre des civils. Je vous propose à ce sujet de suivre Placide Nzilamba, point focal du SIDOP à Goma. Depuis 2014, en octobre, le SIDOP a commencé à alerter les autorités sur improbables ramifications des ADF dans les FARDC. Et ça, on avait encore demandé aux autorités de pouvoir dénicher tous les réseaux mafieux qui se trouveraient au sein des forces de l'ordre et de sécurité et qui seraient au solde des groupes armés ou même des présumés ADF. Et aujourd'hui, les enquêtes ouvertes par l'avocat général près le parquet militaire opérationnel du Nord Kivu à Béni démontrent déjà qu'il y a 11 personnes, parmi lesquelles des officiers
de l'armée et même 2 conservateurs de parcs nationaux, notamment le parc national de Virunga vers Mutsora et l'autre parc national d'Agaramba qui seraient déjà inculpés dans le même dossier. Et ça, c'est compliqué. C'est pourquoi nous avons recommandé au chef d'état-major général de diligenter une équipe des évaluateurs pour faire l'inventaire de toutes les munitions déjà envoyées au Nord Kivu, leur utilisation ou destination finale. De deux, nous avons demandé à ce que même l'avocat général près le parquet militaire opérationnel Nord Kivu, qu'il élargisse ses enquêtes même dans d'autres dimensions au sein des forces armées et d'autres services étatiques se trouvant à Beni pour démanteler les réseaux au complet qui seraient au solde des ADF et même d'autres groupes armés qui équiment la zone de Beni. Il y a aussi une recommandation à l'Union européenne de pouvoir enquêter aussi sur la destination des fonds que tous les partenaires de l'ICCN des bourses afin de privilégier ou de relever les communautés locales. Décédé en Afrique du Sud, la dépouille du député Henri Thomas Lokondo a été acheminée à Kinshasa jeudi soir et selon le service de communication de l'Assemblée nationale, une cérémonie d'hommage à l'illustre disparu est prévue ce vendredi au Palais du Peuple. 19h15, heure de Kinshasa, l'arrivée de la dépouille mortelle du député national Henri Thomas Lokondo, décédé le 10 mars dernier en Afrique du Sud. C'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia, qui a réceptionné les corps à la tête d'une forte délégation composée des membres de son bureau. L'arrivée de la veuve et des membres de sa famille biologique en provenance de l'Afrique du Sud, ils ont été consolés par le membre du bureau de l'Assemblée nationale dans les salons d'honneur. L'émotion était tellement grande que les députés nationaux n'ont pas pu retenir leurs larmes. Et c'est à l'aéroport où il n'y a que la veuve qui a déposé le gemme des fleurs en mémoire de son tendre époux. Après ce court entretien, le corps sera acheminé à la morgue du cinquantenaire. Dans son cheminement, le cortège a fait escale à la résidence familiale de la 14e rue Limete avant de chuter au cinquantenaire en attente des programmes des obsèques. Et en République du Congo, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 21 mars sous clôture ce vendredi. 7 candidats en lice, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, qui brigue un 4e mandat. Des millions d'électeurs sont donc attendus ce dimanche pour élire leur nouveau président de la République. Pour rappel, le président congolais cumule 36 ans de pouvoir à la tête du pays. 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 en sport. Vous avez compris, la liste des joueurs sélectionnés par Christian Tsengi-Biembi ne fait que s'amoindrir avec les forfaits des internationaux suite à la Covid-19. Et pour pallier à ces vides, le sélectionneur principal recourt à la liste des réservistes. Déjà 6 forfaits enregistrés dans le groupe des Léopards de la RDC, alors que Christian Tsengi-Biembe avait rappelé Arsène Zola, Joël Béa et Darka Bangou pour combler respectivement les absences de Glodingonda Muzinga, Diemersi Mbokani et Christian Luindama qui sont bloqués par leur club en raison de la Covid-19. Ce jeudi, à Luanda, le club émirati où évolue l'international congolais Paul-José Mpoku a, dans une lettre adressée à la FIFA, fait savoir qu'il ne va pas libérer le milieu de terrain congolais à cause du protocole Covid-19. Une équation qui s'ajoute à celle de clubs de Ligue 1 et 2 françaises qui ont interdit tout déplacement à leurs joueurs hors l'Union européenne en vue de rejoindre leur sélection nationale. En principe, le club n'a pas le pouvoir de retenir les joueurs sélectionnés pour un match international qui s'inscrit dans le cadre de la journée FIFA. Cette fois-ci, l'instance fêtière de football international permet au club de bloquer ou pas le joueur en raison du coronavirus. Visiblement, Christian Tsengi-Biembe est sur la voie de composer avec le joueur local afin de préparer le match contre le Gabon, prévu le 25 mars à Libreville, puis le match contre la Gambie le 29 mars au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Le rassemblement des Léopards de la RDC débute ce dimanche à Kinshasa. Place au rappel des principaux titres.
Le Premier ministre Samalou Kondé s'est voulu rassurant à la suite de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Face à la pression populaire et à l'impatience qui gagne les esprits quant à la sortie du gouvernement, le nouveau Premier ministre a lancé un appel au calme que vous avez suivi dans ce journal. Hommages officiels à Henri Thomas Lokondo ce vendredi au Palais du Peuple. La dépouille du député national décédé en Afrique du Sud est arrivée à Kinshasa hier jeudi dans la soirée. En République du Congo, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 21 mars se clôture ce vendredi. 7 candidats en lice dont le président sortant Denis Sassou Nguesso briguant un 4e mandat. Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La liste des joueurs sélectionnés par Christian Tsengi Biembi ne fait que s'amoindrir suite à la Covid-19 et pour pallier à ces vides, il recourt à la liste des réservistes. Ce journal est terminé, madame, monsieur. Le prochain, c'est dans moins d'une heure. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.